Ouais. Salut mes petits gens, salut mes petits gremlins. Désolé pour la gueule toute sale, mais je rentre du taf en fait. Donc voilà, je fais une vidéo vite fait, comme d'hab quoi, une vidéo vite fait qui va durer encore 8 à 9 minutes. Donc je voulais faire une petite vidéo en fait pour parler d'un sujet. Et ce sujet en fait c'est le syndicat. Donc c'est un sujet assez délicat, on va dire comme ça. Donc moi j'ai commencé à bosser il y a environ 15 piges. Et depuis 15 piges en fait je vais de chantier en chantier, j'ai changé de boulot, j'ai changé totalement de taf, de style de taf, d'orientation. Et à chaque fois en fait je me suis retrouvé confronté à certains problèmes. Donc le premier problème qui m'a coûté un peu dans la vie, ouais, j'ai plus de cheveux, vous avez vu? J'ai plus de cheveux et j'ai une barbe courte. Comme ta bite. Bon. Donc j'ai été confronté à plusieurs choses qui voilà, qui m'ont endurci, mais aussi quelque part qui m'ont cassé les couilles. Donc voilà. Le truc c'est la première chose, c'est ma sale gueule, voilà. Je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui pense ce qu'il dit. Donc quand je suis un petit peu vénère ou que j'ai un message à faire passer, en général ça passe. Ça passe parce que j'ai des propos relativement secs et parfois même virulents, souvent même violents. Mais voilà. On m'a souvent dit, toi, avec ta grande gueule, franchement, tu devrais rentrer dans le syndicat. Alors, le syndicat, qu'est-ce que c'est? Le syndicat, à la base, c'est un organisme qui sert à te protéger, quelque part. C'est un porte-parole. Donc, on peut dire quelque part que ce sont des ouvriers qui sont un peu team leader, donc qui gèrent la communication entre l'ouvrier et les patrons. Donc voilà, c'est pas plus difficile. C'est juste le lien entre toi, la petite merde, et ton patron. Donc le big boss. Et le délire, c'est que bah au départ, ça fonctionnait bien. Au début, enfin voilà quoi, au début quand tu voyais le syndicat qui se mettait vénère, fallait pas rester dans le coin, tu vois, il fallait pas chercher à l'emmerder parce que sinon il te mettait tous les hommes sur le cul et il bloquait l'entrée de ta société et c'était toi le patron qui te faisait mettre. Et puis un beau jour, en fait, on ne sait pas trop pourquoi, mais la délégation syndicale c'est devenu autre chose. Et c'est de ça que je voulais parler. Dans ma liste de contacts, j'ai 2-3 personnes qui font partie du syndicat. Et amicalement, j'ai beaucoup de respect pour vous. Hein, mais professionnellement, vous êtes des pauvres merdes. Je vous le dis clairement. Vous êtes mes potes, je vous aime, je vous apprécie, vraiment, sincèrement. Mais ce que vous faites, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que premièrement, au lieu de défendre un homme qui est en difficulté face à un ou des patrons, eh ben, vous êtes rentré dans le syndicat juste histoire de protéger votre petit cul, hein, pour éviter d'avoir justement des problèmes avec le patron. Parce que quand on vous dit, ouais, fais attention, putain, tu vas avoir des problèmes, la réponse c'est, j'en ai rien à foutre, je fais partie du syndicat, je suis tranquille pendant 4 ans. Parce qu'un mandat au syndicat dure 4 années. Donc, je suis tranquille pendant 4 ans, il n'y a pas de problème, je risque rien, j'ai pas de soucis. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Et je trouve ça dommage. Vraiment, je trouve ça dommage. J'ai vu j'ai vu plusieurs délégués, il y a presque 15 piges d'ici, qui, ils ont pas cherché, ils ont dit, ok, ça va, pas de problème. Le patron veut pas écouter. Clac, on bloque tout. On débraye et on les encule. Ah, ben, ça a été magnifique, vraiment, ça a été magistral parce que hors de ce mouvement-là qui a emmerdé quelques personnes,
Il y a eu des contrats qui ont été signés, il y a eu des CDI qui ont été signés, bien évidemment, moi, pas. Ouais, j'ai toujours beaucoup de chance dans mon travail. Voilà. Et je me souviens d'une parole, en fait, la parole d'un délégué. Il est allé voir, les patrons. Il y en avait un, il avait une paire de couilles de délégué, il avait une paire de couilles comme ça. Il est monté en flèche dans le syndicat. Et franchement, ce mec, je le respecte à mort parce qu'il se bagarre pour les ouvriers. Il a pas peur, il y va, il fonce. C'est un tueur. Et je te respecte énormément. Je ne veux pas citer ton nom ici parce qu'en fait, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas, donc je n'ai pas envie de le faire contre ton avis, mais sache que ta grande moustache nous a tous marqué très fort et que tu es une bonne personne. Par contre, il y avait dans le syndicat autre que le tien, donc une autre couleur, puisque c'est scindé en plusieurs couleurs, les rouges, les verts, les bleus, bientôt on va avoir les jaunes, les oranges, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, en vrai, tu vois. Et pour la plupart de ces gens-là, en fait, le syndicat pourrait être représenté par les couleurs de l'arc-en-ciel, parce que vous êtes une bande de pédales, vraiment. Vous êtes une bande de pédales. Et j'en veux pour preuve, cette fois-là, parce que je suis en train de parler d'un mec qui avait une paire de couilles énorme, et qui a toujours une paire de couilles énorme, je pense, et qui a défendu des hommes face à une certaine dictature patronale. Et le truc, c'est qu'il y a un de ses, pas opposants, on va dire un de ses confrères, mais d'un syndicat différent du sien, qui est sorti du bureau, les yeux pleins de larmes, ok ? Les yeux pleins de larmes. Il s'est calé à côté d'une camionnette, il a pris un mégaphone et il a dit « On arrête la grève ou sinon je démissionne ». Mais dans un cas comme celui-là, mon cher Robert, démissionne. Et au passage, prends le mégaphone et fourre-le dans ton cul, tu vois ? Parce que là, peut-être que tu auras un minimum de voix, sans déconner. Espèce de baltrin, qu'est-ce que c'est que ça pour un comportement? Tu es là pour représenter des hommes et pour te battre face à certaines personnes. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu te plies en avant et que tu te la prends dans le cul. Mais ça, attention, je tiens à souligner, c'est comme la plupart de tous les délégués. Donc, au jour d'aujourd'hui, les délégués laissent tomber. Moi, dernièrement, j'ai eu un problème avec un patron. Et ce qui s'est passé, c'est que les mecs, tes potes, qui sont délégués syndicaux, tu vois, eh ben, ils te regardent avec plein de pitié, et ils te disent « Oh, putain, je suis dégoûté. Oh, putain, c'est déconné. Oh, putain, c'est pas normal. » En attendant, tout est putain ceci, tout est putain cela. Il y en a pas un qui va lever le petit doigt, mon gros. Pourquoi? Parce que vous avez des burnes comme ça. Comme ça. Et entre vous tous, il y en a un, il a des burnes, mais elles sont comme ça, mais comme ça. Comme ça, tu vois? Hein? Il y en a, ils ont des bras ainsi, mais ils ont des burnes comme ça. Et si tu sais que je parle de toi, et que ça te pose un problème, viens me voir, parce que la blinde de messages que j'ai envoyés à vous tous, bande de putain de baltringues, à vous tous, et tous vous m'avez laissé en chien comme une grosse merde, les représentants là, les représentants de l'ouvrier, vous êtes représentants de rien du tout, vous êtes représentants d'une seule chose, une seule. Les mecs qui n'ont pas de couilles et qui rentrent dans le syndicat pour être protégés et protéger personne d'autre. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes rien du tout. Nada. Je me demande même comment des gens peuvent être aussi cons pour voter pour des gens comme vous. Et vous êtes mes potes et je vous respecte en tant que tel, hein. En tant que tel, je vous respecte. Mais en tant que délégué syndical, sérieusement, franchement, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Vous, sérieusement, vous, quand il y a quelqu'un qui va vous voir et qui va venir vous dire, écoute, j'ai un problème avec le patron, il y a moyen qu'on parle ou quoi? Eh ben, vous n'avez rien à dire. Rien à dire du tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est, bien sûr, gros, bien sûr, je vais t'aider. Regarde, je vais te montrer un geste. Celui-là, puis celui-là, et puis celui-là, il va dans celui-là. Et puis tu te fais bien enculer ta mère. Voilà ce que vous devriez faire. Plutôt que de faire des grands blabla pour être élu, pour que des gens votent pour vous. Parce que vous êtes toujours en train de chier sur la politique et en train de faire de vos gueules sur du blabla, n'importe quoi. Vous êtes pareil, les filles. Vous êtes pareil en vrai. Vous faites la même chose. Vous faites, on vote pour vous et au final, vous faites quoi? Sérieusement? Vous faites quoi? Vous vous en mettez plein les douilles. Voilà. Et puis, rien. Il y a rien, il y a pas de mouvement, il y a pas de changement. Parce que c'est bien beau, hein, les gars, d'aller crier, de faire la grève, de faire ceci, de faire cela. Déjà, c'est pas vous qui débrayez, ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net parce que vous avez pas les couilles pour débrayer, ça c'est sûr et certain. Mais en prime,
vous êtes pas là pour les gens. Et je trouve c'est dommage. Vraiment, je trouve c'est dommage. Parce que il y avait un certain mérite avant dans le syndicat et les délégations et tout. Il y avait un mérite. Il y avait la défense des droits de l'ouvrier. Ici, les droits de l'ouvrier, on est en train de tous vous les prendre. Et vous faites quoi? Bah, on va faire une grève, on va faire une manif. Vous allez 2 jours, vous y allez 2 jours. Et après, vous êtes à la même table dans un restaurant que le patron, en train de lui sucer la bite et de lui passer un coup de langue sur les coronesses pour que ça passe mieux. Arrêtez, les gars, franchement, arrêtez. Laissez la place à des gens qui sont un minimum compétents, hein, parce qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a blindés. Moi, je comprends pas déjà qu'on vote pour vous. Voilà, vous faites des promesses, vous faites la blinde de belles paroles et au final, vous êtes comme les politicards, vous faites que de la merde. Et ça me débecte, sans déconner, ça me débecte. Qu'on laisse la défense d'ouvriers à des gens comme vous, qui êtes déjà pas foutus, même pas capables de se défendre tout seul. Donc vous n'êtes pas capable de vous défendre tout seul, vous allez défendre un peuple. Arrêtez, franchement les gars, arrêtez. Démissionnez, laissez la place à des gens qui sont compétents et capables. En tout cas, à des gens qui ont un minimum de couilles, qui sont capables d'aller dans le bureau du boss et de dire, oh boss, boum, coup de poing sur la table. Écoute, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Si ça continue, il va y avoir un problème. Mais non, même ça, vous le faites pas. Même ça, vous le faites pas. Vous, votre manière de défendre les gens, c'est... Putain, je suis dégoûté pour toi. Putain, c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est dégueulasse, mais il y a encore plus dégueulasse que ça, mon gros. Il y a dégueulasse et dégueulasse. Et toi, dans le genre dégueulasse, t'es bien pire que les patrons. Parce que toi, t'es capable, normalement, d'assumer et de défendre un homme. Et tout ce que tu lui dis, c'est que t'es dégoûté pour lui. Parce que tu n'oses pas aller voir le patron. Et franchement, les gars, je vous le dis clairement, hein, clairement. Regardez, je fais un petit coup de pub. Hein, ça c'est un petit coup de pub pour la nouvelle boîte où je bosse et où ça se passe nickel. Et là-bas, bah, par exemple, il n'y a pas besoin de syndicat, tu vois. Il n'y a pas besoin. Parce que là-bas, c'est pas des grosses putains, tu vois. C'est pas des grosses putes. Tu vois, il n'y en a pas un qui va t'enculer ta mère. S'il y en a un qui t'encule ta mère, tu vas le voir et tu lui dis, oh, tu veux que je t'encule ta mère? Et là, tu vas voir, il n'y a pas de problème. Parce que c'est à la base du dialogue, tu vois. Mais, je peux dire autre chose, c'est que si jamais il y avait besoin d'un délégué syndical dans cette boîte, et je sais qu'il n'y en a pas besoin, tu vois, mais s'il y avait besoin d'un délégué dans cette boîte, tu vois, eh ben, je me porterais volontaire. Parce que moi, tu vois, à la différence de toi, c'est que moi, je vais aller voir le patron et je vais lui dire, oh, il y a un problème, il faut parler. Il faut essayer de voir avec les hommes, il faut dialoguer. Mais non. Non, vous n'êtes pas dans cette optique-là. Vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là. Vous êtes plutôt dans l'optique du « Oula, si j'arrive à rentrer dans le syndicat pendant 4 ans, le patron va pas oser me toucher et je vais peinard. » C'est ça, votre syndicat, aujourd'hui. Et franchement, les gars, que vous soyez amis, famille, parce que j'ai de la famille qui est dans le syndicat et des blablabla, que vous soyez amis, famille, collègues, n'importe lequel, franchement, vous êtes des gros nazes. Vous n'avez rien à faire là-bas. Vous êtes à la place de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas les compétences pour, mais vous êtes à cette place-là. Et ça, normalement, ça devrait être interdit. Voilà. Et ça, normalement, ça devrait être révisé par le syndicat, qui te protège plus de rien, mais qui te réclame quand même 15 balles par mois. Tu vois ? Donc voilà, c'était mon petit message personnel. Et je ne me propose pas pour les élections pour le syndicat, ça m'intéresse mais absolument pas du tout. Si c'était vraiment une nécessité, je le ferais, mais là je vais pas le faire parce que moi j'ai pas envie que tout le monde me traite de planqué. Comme vous tous dans les boîtes où vous travaillez, n'importe lequel chantier que ce soit, où j'ai pu observer, voir et travailler, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, les gars. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ce qui est dommage quand vous êtes rentré dans le syndicat, c'est que vous avez laissé vos couilles dans la boîte aux lettres. Et ça, franchement, ça fait chier. Ça fait chier. De savoir que des ouvriers pourraient être dans ma situation, dans la situation d'un collègue, dans la situation d'un mec qui est emmerdé par son taf, qui est en mode harcèlement, qui est en mode qui comprend pas ce qui se passe et qui a besoin d'aide. Et vous, tout ce que vous savez faire, c'est « je saurais pas t'aider ». Ouais, c'est vraiment des enculés, mais je saurais pas t'aider. Mais qui es-tu, toi, putain de ta mère? Si tu rentres dans le syndicat, fais-le pour quelque chose, bordel de merde. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Je sais que je vais pas me faire que des copains, parce que j'ai de super bons potes qui sont dans le syndicat, mais qui sont complètement, mais pas qualifiés du tout pour le faire, et qui
Et on se demande comment ils sont arrivés là, sans déconner. Ils sont arrivés là à coup de vent, comme une plume, ils ont volé, ils sont arrivés sur les listes et on a voté pour eux. Félicitations, mais arrête quoi. Enfin voilà, c'est tout pour moi. Et j'espère vraiment que vous allez bien. La semaine est difficile, mais j'espère que vous allez bien, malgré tous les coups durs, malgré tout ce qui se passe. Restez forts, continuez et souriez. Souriez les amis, c'est important de sourire. Et souriez surtout aux gens qui vous regardent mal parce que vous dites la vérité. Voilà. Dédicace à mes copains. Je vous embrasse tous. Peace. À bientôt. Et merci à tous. Ciao, peace.